Bonjour, ici le chat pour Groupe Mon Canada. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la tente de campagne de l'armée hollandaise. À tout de suite. La tente de campagne hollandaise est une tente en canevas imprégnée avec un plancher renforcé en PVC, je crois. Vous allez voir tantôt quand je vais la monter. Avec un poids de plus de 6 kg, il s'agit bien sûr d'une tente de campagne, donc à moyen et long terme. C'est 3 fois le poids d'une tente régulière. Mais il faut comprendre que ces types de tentes sont faits pour travailler près des feux, par exemple. C'est des tentes en canevas. Je peux vous référer à la vidéo que j'ai fait sur les ponchos russes et est allemands qui sont eux aussi faits en canevas. Donc, l'avantage est qu'on peut travailler très près du feu, par exemple, ou d'autres pièces pyrotechniques. Et souvent, ça coupe très bien le froid, un peu mieux que les tentes régulières. Vous allez voir que c'est quand même étonnant comment on peut la monter rapidement. Ils ont quand même bien conçu le système. J'ai fait quelques modifications. La tente vient avec des tendeurs, des cordes étendeurs. Moi, j'ai remplacé par des cordes élastiques, des bungee strings. Et voilà. Donc, et aussi, celle que j'ai prise vient du surplus Saint-Gilles. Dans les autres tentes qui étaient disponibles, les piquets, par exemple, semblent être assez variables. Donc, si vous commandez en ligne ou vous allez dans d'autres surplus, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes types de piquets, par exemple, ou autre chose. Mais vous allez voir le nombre exact et dans la configuration que je l'ai montée. Donc, si vous allez vous procurer cette tente-là, vous allez voir s'il manque ou s'il faut faire d'autres choses. Donc voilà, fait que je vais filmer en train de monter la tente. Ici, j'utilise une des poches du surplus Saint-Gilles pour mettre mes piquets et mes élastiques. Je crois qu'il y a une pochette qui est fournie aussi d'un autre type avec la tente. Mais c'est juste pour vous montrer que je garde mon matériel dans une poche supplémentaire. La tente dispose dans les 4 coins d'un grand œillet en plastique. Donc vous avez simplement besoin de 4 piquets très simples. Et voilà, maintenant, il manque juste à faire quelques ajustements. Et voilà. Au pied de la tente,
Pour le poteau, on dispose d'un velcro pour bien tendre son plancher. Hein? Très solide. Donc dans chaque coin important, vous avez un œillet. Donc comme j'ai fait, vous pouvez accrocher vos élastiques, haute corde, remplacement ou autre. Branche, donc ça vous donne les options pour tendre la tente de manière efficace. Les tentes hollandaises sont faites pour pouvoir s'attacher les unes aux autres, donc pour faire une très grande tente. Chacun des côtés, on a une grande glissière. Donc pour attacher une deuxième tente, une troisième et voilà. J'ai pas réussi à trouver de photos montrant plusieurs tentes ensemble. Et si le budget et le temps le permet, je vais sûrement m'en acheter une deuxième parce que pour l'instant, j'adore vraiment ce type de tente et je pense que ça va être une belle acquisition, une belle annexe que je vais pouvoir mettre à l'école de survie ou garder dans ma voiture. Mais c'est pour vous montrer l'option qui vous permet de connecter plusieurs tentes ensemble. Et ici, de l'autre côté, on peut voir la fermeture qui est exposée. D'un des côtés, on peut voir que la tente se prolonge pour former une espèce de parapet. Il y a juste assez d'espace pour un petit sac ou bien sûr sa paire de bottes par exemple. Donc ça peut laisser encore ici une certaine option pour garder des pièces au sec. Maintenant pour l'intérieur, cette tente dispose de 2 entrées-sorties, donc une de chaque côté, par 3 fermetures éclairs. Donc, une verticale. Voilà, et les portes peuvent être roulées. Vous avez un cordon avec un œillet. Donc, encore ici, classique. Même chose pour l'autre porte. Donc, comme vous savez, je mesure 6 pieds 2, 1,88 m, donc ça peut vous donner quelques références par rapport à la hauteur, ici, et à l'intérieur. Donc, mes pieds ne touchent pas encore le fond, et vous pouvez voir que je m'étire les bras, et j'arrive pratiquement à toucher l'autre côté, donc extrêmement long. Quand même, assez d'espace pour une personne comme moi, ou si vous êtes un couple heureux, vous avez assez d'espace, je crois, pour 2 personnes, relativement confortablement. Donc, je vais amener la caméra à l'intérieur pour vous détailler quelques éléments. Du côté le plus haut, donc, qui devrait être le côté de votre tête, on retrouve une poche très simpliste, avec un numéro quelconque d'identification, donc sûrement 1994. Donc assez d'espace encore ici pour votre tête. Si vous avez regardé certaines vidéos que j'ai postées sur Facebook durant les derniers jours, j'ai mis mon matelas des forces, sleeping bag et autre chose, et j'ai amplement d'espace pour ma tête. Sur chaque haut de porte, vous avez 2 trappes de ventilation avec fermeture à velcro. Donc voilà, rien de très compliqué. On peut voir ici le renforcement du coin pour le poteau extérieur. Donc c'est une bonne chose. Depuis les 2 derniers jours que j'ai filmé, je suis venu voir durant 2 jours de pluie et il n'y a eu pratiquement aucune condensation à l'intérieur. Sûrement grâce évidemment à la ventilation. Donc ici on voit les fermetures et des renforcements dans les coins pour l'étendard, donc pour comme le toit, vous avez des renforcements
pour empêcher les déchirures sûrement. Et si on remarque, le plancher s'élève, vous voyez, de quelques pouces supplémentaires. Donc, parfait si, évidemment, dans les grosses pluies ou pour éviter que les déchets ou les choses rentrent à l'intérieur. Le plancher lui-même, on voit que c'est sûrement une couche de nylon avec du polyuréthane ou un équivalent PVC. Très solide. Donc c'est ce qui donne le poids bien sûr. Donc voilà, c'est sûr à l'usage, mais comme vous avez pu voir, cette tente date de 94 et elle est relativement neuve, donc je pense qu'elle est quand même très bien conçue. Si vous n'avez pas une deuxième tente, mais vous voulez étendre les possibilités de cette tente, un petit ami à moi sont les attaches alligators. Et le rebord d'un des côtés permet justement l'usage de ces pinces. Et voilà. Et ensuite, par exemple, vous pouvez tirer avec un autre corde élastique ou attacher, par exemple, un poncho. Encore ici, les petites attaches alligator, bourbon pas cher. J'en ai toujours dans mes équipements. Je pense que je les utilise aussi dans un de mes vidéos précédentes sur les ponchos. Vous me voyez utiliser ces types de pinces. Donc voilà pour la tente de campagne hollandaise. Pesante, solide, facile à monter. Donc une tente sûrement idéale pour votre prochain voyage à travers le Canada. Ou pour garder comme extension peut-être à votre chalet. Pour stocker du matériel à plus ou moins long terme. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.